Chers amis, frères et sœurs, peut-on déchoir de la grâce? Bon, déjà, il faut comprendre les mots. La grâce, c'est quoi? C'est le don de Dieu par excellence. Non pas les petits cadeaux qu'il nous fait jour après jour, ou moins souvent, mais le don de lui-même dans la personne, la vie, la mort de Jésus-Christ. À cause de lui, à cause de Jésus vraiment mort et qui a été vraiment ressuscité, vraiment Dieu et vraiment un homme, Dieu ne nous compte plus notre péché, ni nos fautes, nos erreurs, nos errements. Cela, pouvons-nous le perdre? Le prophète Ésaïe, face au malheur du peuple de Dieu et à ses infidélités à son Dieu, annonçait déjà « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Et un peu plus loin encore, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, ne crains rien, car je suis avec toi. » Il y a un lien charnel, vital, véritablement vital, entre Dieu et son peuple. Or, en Jésus-Christ, nous sommes le peuple de Dieu, d'où que nous venions, quoi que nous ayons fait. Cela ne dépend pas de nous, cela ne dépend que de Dieu, qui a manifesté son amour en nous donnant Jésus, mort pour nous une fois pour toutes, et ressuscité, vainqueur même de la mort. Pourtant, il y a un verset qui dit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Aurais-je donc raison contre l'apôtre Paul? Bien sûr que non. Ce qu'il constatait, c'est l'impossibilité d'être sauvé, d'être en communion avec Dieu, en prétendant se passer de ce cadeau, en prétendant se passer de la grâce qu'il nous a faite en Jésus. Les commandements ne sauvent pas, ils nous condamnent. Nous savons bien que nous désobéissons à Dieu. Nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, comme disait une ancienne confession des péchés écrite par Jean Calvin. C'est l'amour de Dieu qui nous sauve. C'est en lui que nous avons la vie, que nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous faisons lui déplaît la plupart du temps, ce que nous restons au fond de nous, coupés de lui et de son amour. Mais ça, c'est vu depuis notre côté. Vu avec son regard à lui, eh bien, reprenez les versets d'Ésaïe. L'amour de Dieu ne disparaît jamais. Il n'est pas un vague sentiment général. Il n'est pas une affirmation désincarnée. C'est la réalité de ce que Dieu fait pour moi, pour vous. Lui ne nous lâchera jamais. Alors qui que vous soyez, si vous faites confiance à cet amour que Dieu vous porte, si vous croyez que Jésus a donné sa vie pour vous une fois pour toutes, alors ne craignez rien, mais comptez sur lui. Remettez-vous-en à lui pour tout ce qui concerne votre vie, passé, présent et à venir. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Bonne semaine à chacun dans cet amour de Dieu pour vous.